Bonjour à tous, ici Olivier, je suis avec Jérémy Picaudet qui est un membre d'Agir et Réussir. Et Jérémy m'a envoyé il y a quelques temps un email où il me disait, il me remerciait en fait, et il me disait que grâce à Agir et Réussir, il avait pu créer sa boîte alors qu'il avait essayé avant et qu'il n'avait pas réussi. Donc bonjour Jérémy. Bonjour Olivier. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours, et qu'est-ce que tu as fait avant de créer ton entreprise? Et ben voilà, donc je m'appelle Jérémy Picaudet, je suis membre d'Agir et Réussir, donc de la première session. Oui. Je suis en fait de métier, on va dire, puisqu'en fait je suis un vrai autodidacte. Je suis informaticien, issu en fait d'un parcours un peu exotique, puisque j'ai commencé en fait par une terminale littéraire spécialisée en russe. Et suite à ça, en fait, je suis tombé dans une association de taille nationale, comme en fait assistant technique, et je me suis formé à l'informatique, que ce soit réseau ou programmation. Ensuite, ça c'était en 2002. Donc j'ai continué mon activité donc en tant que programmeur de mon côté, vraiment autodidacte. Depuis en fait 2005, j'ai commencé en fait à avoir le souhait d'évoluer un peu, puisqu'en fait on va dire que l'un des inconvénients du monde associatif, c'est que on a beaucoup de liberté, par exemple point de vue horaire, travail, mais l'évolution point de vue pécuniaire notamment, ça n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. Oui, souvent c'est le problème des associations, effectivement. Voilà. Et donc j'ai voulu un petit peu évoluer par rapport à ça. Et donc c'est ce qui m'avait donné l'envie de créer ma boîte un peu. Mais le frein que j'avais, c'est que je venais de devenir papa en 2005, fin 2005. Et puis je voulais pas prendre le risque, c'était une peur, hein. Je voulais pas prendre le risque d'être sans emploi avec un tout petit qui vient d'arriver, etc. D'accord. Donc bon, t'avais cette envie de créer une entreprise, mais il y avait le fait que tu venais d'être papa qui te freinait. C'était le seul frein pour toi ou il y en avait d'autres? Disons que on a aussi le frein commun, qui est le frein de l'inconnu, hein, ça c'est certain. Mm-hmm. Et puis c'est vrai que aussi les ouvrages que j'avais plus ou moins lus à l'époque pour me donner envie étaient en fait plus rébarbatifs, parce qu'il fallait déjà avoir une certaine connaissance, on va dire, et puis entre les différentes formes juridiques, réussir à s'y retrouver. Et c'est vrai qu'à cette époque, à mon avis, j'étais pas aussi proactif que toi. Mm-hmm. Je ne cherchais pas forcément à comprendre pour continuer à avancer. C'était plutôt justement ça me donnait vraiment des gros coups de frein, quoi, dans mon évolution. D'accord. Et donc un beau jour, tu tombes donc sur l'offre de la première session d'Agir et Réussir, et tu te dis c'est pour moi. Alors pourquoi? Est-ce que tu t'es dit tiens, j'ai envie de créer mon entreprise et j'ai besoin de quelque chose pour me booster? Comment ça s'est passé? J'avais commencé un petit peu à lorgner le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Et je me titillais, je me disais, je le fais pas, je le fais pas. Et surtout que ça correspondait un petit peu à ce dont j'avais envie, en complément de ce que je suivais via des livres pour changer de vie, en fait, hein, puisque j'étais un des premiers, on va dire, un des premiers lecteurs, je pense. J'ai commencé très tôt des livres pour changer de vie, et en fait, tout ce que je lisais là-dedans reflétait ce que moi j'avais envie de faire en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Donc ça a entretenu ta motivation. Ça a entretenu la motivation. Et comme dit, quand tu as commencé à faire quand tu as parlé du podcast, alors je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'était 10 raisons pour ne pas être salarié. Oui, c'est ça, oui. Là, ça a commencé à me titiller vraiment de plus en plus. Et je me sentais de plus en plus prêt à sauter le pas, sans compter que au point du travail, j'avais de nouvelles responsabilités qui arrivaient, puisqu'en fait je m'occupe de 2 associations maintenant.
Euh, et donc j'avais vraiment envie. J'écoutais ce podcast vraiment très souvent, peut-être 1 ou 2 fois par jour, histoire vraiment de bien m'imprégner, de comprendre d'où me venait cette motivation, parce que je sentais vraiment une similarité avec ton parcours. Et, euh, et donc un petit peu plus tard, donc il y a eu ce fameux questionnaire que tu as posé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et j'ai fait partie de ceux qui ont répondu. Oui. Et alors, c'est vrai que à ce moment-là, quand j'ai vu en fait la réponse de ta part euh, avec le club Agir et Réussir, disons que j'ai vraiment pas hésité longtemps. Vraiment pas hésité longtemps. J'ai juste dû, on va dire, faire rentrer mon épouse dans l'équation, puisque c'est une personne très très vigilante. Mais il y a vraiment eu aucun problème. Moi, je le regrette vraiment pas du tout, vraiment pas du tout. Mon épouse non plus. D'accord. On a grâce à ça, quand même, on a amélioré notre niveau de vie, quoi. D'accord, donc parce que alors tu m'as dit dans ton mail que tu penses que sans Agir et Réussir, tu n'aurais pas créé ton entreprise. Qu'est-ce que t'as apporté à Agir et Réussir concrètement qui t'a donné l'élan nécessaire pour que tu crées ton entreprise? Alors, ce que m'a apporté Agir et Réussir, tout simplement déjà, c'est on va dire une méthodologie, une organisation, un chemin à suivre. Mhm. Un chemin à suivre. Disons que le fait d'être autodidacte, je suis très bon dans mon domaine informatique, pour Oui. être autodidacte, Mhm. mais pour ce qui concerne le fait de se lancer, etc., je l'étais beaucoup moins. Je me dispersais beaucoup, et c'est vrai que dès le premier, méthode Smart, etc., ça a été tout de suite quelque chose qui m'a permis de me cadrer et de voir ce que je voulais vraiment, et pas juste un simple tiens donc si je devenais auto-entrepreneur. C'est vraiment, ça m'a permis de mettre des barrières de chaque côté du chemin, et puis d'avoir des jalons. D'accord, donc en fait, ce qui finalement était un rêve, t'avais envie de le faire, mais t'avais rien fait de concret pour le concrétiser. Et c'est devenu un objectif, c'est devenu un projet. Voilà, tout à fait. Après, il y a des autres modules que j'ai trouvé très utiles, parce que comment dire, c'était des choses que je faisais déjà plus ou moins de moi-même, mais la vision que tu apportes dessus, c'était une façon de se dire oui, je le fais bien. Oui. Les gens sont très friands de cas concrets, puisque la théorie, ça va, oui, mais après c'est le fait de réussir à le mettre en place de façon à ce que ça rentre dans les mœurs. Et là, au retour, était vraiment un complément par rapport à la théorie, quoi. Exactement, oui, ça c'est clair qu'avec les belles théories on fait beaucoup de choses, mais en fait on fait pas grand chose. Exactement. Et ce qu'il faut effectivement, c'est avoir un savoir-faire pratique. Et Mhm. parfois, passer de la théorie à la pratique, c'est vraiment pas évident. Je pense qu'on le sait tous. Et donc, c'est ce que j'essaie effectivement de donner dans Agir et Réussir, c'est, comme tu l'as très bien dit, au-delà de la théorie, de me reposer sur mon expérience concrète pour essayer que vous puissiez avancer et utiliser ça dans votre vie de tous les jours, parce que c'est ça qui est primordial finalement, c'est que chacun puisse utiliser ces techniques-là pour arriver à créer l'entreprise, c'est l'objectif. Donc toi, tu l'as créé quand ton entreprise? Alors moi, je l'ai créé, écoute, c'est très simple, j'ai déposé mon dossier, c'était le 5 février 2010. Ouais, donc t'as vraiment pas tardé parce que parce que Non. la première session d'Agir à réussir s'est lancée en décembre 2009. Donc Mhm. t'as sans doute fait partie des tout premiers membres d'Agir à réussir à créer ton entreprise. Alors ça t'a donné des ailes, il te manquait juste un petit peu de structure pour te lancer. Ben, je dirais c'est exactement ça. C'est exactement ça, on va dire la peur à cause de la désorganisation, on va dire. Mais c'était vraiment le tremplin, on va dire, que j'attendais, quoi. D'accord. Et comment s'appelle ton entreprise? Alors, elle s'appelle Simplifique. D'accord. Alors comment va ta société aujourd'hui?
Écoute, très bien. Très bien, puisque voilà, donc elle est toujours en place. Hein, pour l'instant, je défie les statistiques. J'ai régulièrement des demandes. Alors, c'est pas forcément des demandes de nouveaux clients, mais ce sont des clients que j'ai déjà eus, qui me connaissaient par ailleurs en dehors de mon entreprise, et qui en fait ont des demandes récurrentes. Donc ça peut être du dépannage, ça peut être de la conception de logiciels, de la mise à jour de logiciels qui ont déjà été créés. Donc tout va très bien. Là, je suis en train de préparer en fait l'automatisation de l'entreprise via en fait ce dont tu parlais, les revenus automatisés. D'accord. Donc, les revenus récurrents, pardon. Ok, d'accord. Donc ça, là, je suis justement en train de créer on va dire une suite logicielle qui sera louable à l'année pour les entreprises et pour les associations. Ah oui, donc là effectivement tu vas basculer d'un business model qui est basé sur le service à un business model basé sur un logiciel qui va être une source de revenus récurrents pour toi. Donc effectivement c'est un bon premier pas vers l'automatisation, à savoir que tu vas pouvoir, si ton logiciel marche, dissocier ton temps de travail de l'argent que tu gagnes, à condition que ton logiciel te demande pas trop de temps en support, en débugage, en développement ultérieur, etc. Ou alors que tu puisses embaucher une équipe qui gère ça à ta place. Voilà, tout à fait. Mais comme dit là, à ce moment-là, il faudra que je change de statut. Oui. Parce que pour l'instant, comme dit, je suis auto-entrepreneur. Mais c'est vrai que par exemple, pour l'instant, c'est vrai que l'activité de service peut, à certains moments, prendre vraiment beaucoup de temps, où là, j'explose 70 heures par semaine. Hein. Ah mais ça c'est tout à fait normal, hein. La plupart des entrepreneurs quand ils démarrent ont des semaines comme ça. Donc c'est sympa au début parce que de toute façon Voilà. on est très enthousiaste pour faire décoller sa boîte, mais c'est vrai que rapidement il faut trouver des solutions pour avoir un meilleur équilibre entre sa vie pro et perso, surtout que dans ton cas tu as un enfant, donc je suppose que ta femme va pas être super heureuse si tu fais ça pendant des années. C'est sûr que entre on va dire les temps de s'occuper du petit, allez papa lis-moi une histoire avant de m'endormir, que l'histoire elle commence à durer trois quarts d'heure, une heure, parce qu'il n'arrive pas à s'endormir, et après récupérer le boulot, pas forcément évident. Il y a des fois où je me couche, on va dire tôt, le jour d'après, mais disons que rien que par l'automatisation de certaines tâches, ça permet déjà d'alléger pas mal le temps, et comme dit aussi donc l'application des principes comme Zen to Done, réorganisation du temps de travail, etc. Ça permet déjà d'équilibrer une bonne partie, et l'automatisation, ça va être vraiment le grand coup pour faire baisser tout ça. Ce temps de travail qui est pour l'instant variable, mais qui peut des fois vraiment exploser. D'accord, alors et comment tu te vois dans 3 ans avec ton entreprise? Euh, dans des locaux, puisque pour l'instant je travaille de chez moi, avec si possible une équipe ne serait-ce que de 2 personnes, 2 programmeurs, de façon à justement à déléguer toute cette partie, et donc avec je dirais 1 ou 2 suites logicielles qui tournent on va dire à plein régime. D'accord, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, est-ce que pour terminer, tu aurais des conseils à donner aux autres membres d'Agir et Réussir sur la meilleure manière de tirer parti d'Agir et Réussir, la meilleure manière d'arriver à créer son entreprise? Alors, bon, déjà, la chose qui est très simple, faites les exercices. Parce que écouter juste et se dire ouais c'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin de le faire, ça vous met pas vraiment en phase avec la problématique. Si vous faites l'exercice, que vous l'appliquez à votre cas, vous commencez à comprendre en fait où Olivier veut en venir, en fait, là où il faut aller. Et c'est
c'est beaucoup plus simple ensuite d'affronter on va dire le cas concret, tout simplement. Oui, alors ça c'est un très bon conseil, hein, et je l'avais déjà dit avec l'étude de cas d'Isabelle, mais malheureusement, hein, la plupart des personnes, y compris les membres d'Agir Réussir, n'appliquent pas suffisamment. Et ce que tu as dit, c'est voilà, je pense que tu as très bien repéré, on va dire, ce qu'on peut se dire. On écoute le module où on lit le transcript et on se dit ah bah ok, j'ai compris, j'ai pas besoin de faire les exercices. Et comme tu l'as très bien souligné, c'est une erreur parce que on ne comprend vraiment l'intérêt de l'exercice que quand on l'a réalisé. Et encore, des fois, on les réalise même pas tout de suite. C'est à force qu'on voit les changements que ça fait dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à acquérir ce savoir-faire pratique dont on parlait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. La chose qui peut être bien aussi, c'est d'essayer de varier les exercices par rapport à des cas personnels. Par exemple, moi maintenant, j'utilise beaucoup la méthode SMART pour d'autres projets qui soient professionnels ou personnels. Ça permet un peu de jongler, de pas juste l'avoir fait pour créer son entreprise, mais acquérir une certaine maniabilité, une certaine habilité à utiliser cet outil, par exemple. Et on retrouve ça sur beaucoup de modules. Ça va permettre d'acquérir une certaine expérience avec ce que moi je ne définis pas vraiment comme des exercices, mais vraiment des outils qui vont être utilisés en dehors du programme pour la durée de la vie de l'entreprise et plus. Alors, écoute, c'est formidable, Jérémy, parce que tu as absolument compris la philosophie de tous ces exercices que je donne, parce qu'effectivement, c'est pas des exercices comme à l'école, juste pour être des exercices. En fait, tous ces exercices sont conçus déjà pour faire concrètement avancer chacun vers son projet de création d'entreprise. À chaque fois que tu fais un exercice, tu as avancé concrètement vers la réalisation de ton entreprise. Et ensuite, eh bien, comme tu l'as très bien dit, si tu arrives à t'approprier l'outil utilisé pendant l'exercice, c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie. Et je pense que tu as très bien compris que, par exemple, la méthode SMART est largement utilisable au-delà du simple projet de création d'entreprise, et que c'est utilisable pour tous les projets dans sa vie professionnelle comme sa vie personnelle. Donc je suis très content, Jérémy, bravo. Parce que voilà, tu as vraiment compris l'essence. Tout Agir et Réussir, c'est conçu pour vous donner des outils qui vont bien au-delà de la création d'entreprise. Voilà, tout à fait. J'ajouterai encore un conseil, si tu me permets. Oui. Il y a aussi un indicateur qui est très très important à prendre en compte. C'est pas forcément un indicateur agréable dans l'avancée de son entreprise, mais c'est quelque chose que Tim Ferriss définit très 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 bien via sa conférence au TED. La métrique qui est très importante dans l'avancement d'un projet tel que la création d'une entreprise, c'est la peur qu'on ressent. Parce que quand vous avez peur, en fait, c'est justement le signe que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, que vous êtes en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ça qui doit vous motiver. Vous dites, j'ai peur là, je commence à vraiment bien avoir les jetons. C'est que ça commence à comment dire, la mayonnaise commence à prendre, quoi. Et c'est là qu'il faut surtout pas lâcher, il faut continuer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la peur comme indicateur de ce qu'il faut faire plutôt comme repoussoir qui nous empêche d'agir. Et c'est ce qu'il explique, c'est que ce soit pour le sport, les langues ou la danse, dans le cas qu'il présente, c'est vraiment se jeter à l'eau et mesurer on va dire, c'est vraiment ce qu'on appelle le trouillomètre, quoi. C'est ce qui va vous permettre de voir où vous en êtes, quoi. Et bon, je vous rassure, c'est que avec l'expérience, cette trouille elle diminue. C'est dur les premières fois, mais après vous vous sentez vraiment heureux. C'est quelque chose de pas imaginable, quoi. Il faut vraiment oser franchir le pas pour savoir ce que c'est. Eh ben très bien, Jérémy, merci beaucoup pour ton retour d'expérience et puis pour les conseils que tu as donnés aux membres. Et écoute, je te souhaite beaucoup d'aventures et d'excitation dans ton entreprise, et puis j'espère que dans 3 ans tu arriveras à l'objectif que tu t'es donné. Donc merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi, à bientôt.